C'est une grève générale des transporteurs qui a accueilli ce lundi matin les Kinois. Pas de taxi, pas de bus non plus. Nous manifestons notre mécontentement. Je suis debout depuis 4 h du matin et il n'y a pas de transport. Je fais les pieds jusqu'au boulevard. Est-ce qu'ils veulent vraiment notre bien? Je ne pense pas que ce soit ça la solution pour nous. Seules quelques personnes de bonne foi peuvent transporter ceux qui leur demandent de l'aide. Plus nombreux encore, ce sont les motards qui font une bonne affaire. Les chauffeurs qui observent cet arrêt de travail ont une pile de revendications, parmi lesquelles les tracasseries policières. Nous aujourd'hui, on n'a pas voulu travailler. Il y a tellement de tracasseries gênantes. Il n'y a vraiment pas moyen de travailler. Il n'y a pas de parking. Là où on travaille, si tu t'arrêtes, les policiers te tombent dessus. Sur le boulevard, on a mis beaucoup de panneaux incompréhensibles. Si tu t'arrêtes là où il faut s'arrêter, on t'arrête et il faut payer une amende de 150 000 francs. De l'avis de certains, l'hôtel de ville et l'association des chauffeurs du Congo doivent trouver une solution. Ce que je dirais au gouvernement, avant de prendre de telles décisions, il faudrait essayer un peu de collaborer avec la SECO. Moi je pense que l'hôtel de ville de Kinshasa est en partenariat avec la SECO. Il a fallu qu'ils essayent de parler, qu'ils essayent ensemble d'analyser la situation avant de prendre ces décisions et voir ce qui pourrait venir après. On rappelle, l'élément déclencheur de cette grève est l'interdiction des circulations imposées aux véhicules Mercedes 207 et 208 en mauvais état. Dans l'entretemps, le contrôle de l'assurance automobile a été suspendu. Des sources sûres, on apprend qu'un dialogue s'est installé entre les différents acteurs du secteur de transport pour trouver une solution. Les institutions de la République se sont transposées à Zongo ce mercredi pour la pose de la première pierre pour la construction du site hydroélectrique de Zongo 2. Le président de la République, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et certains députés originaires essentiellement du Bas-Congo, le premier vice-président du Sénat, le Premier ministre et quelques ministres de son gouvernement étaient tous présents à Zongo pour ne pas citer la quasi-totalité des autorités provinciales du Bas-Congo. Le gouverneur intérimaire de cette province de Onkusu s'est félicité de l'initiative du président de la République de doter sa province d'un autre barrage hydroélectrique après Inga, Zongo 1 et Inkisi. L'événement a coïncidé avec son 8e anniversaire comme vice-gouverneur du Bas-Congo. Pour le représentant des Sino Hydro, Wan Ashwan, Zongo 2 est l'un des plus grands projets que la République démocratique du Congo initie avec la Chine. Le même son des cloches a été entendu du côté de l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo, lui-même fier de la coopération bilatérale sino-congolaise. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Bruno Kapanji Kalala, a prononcé une allocution aux allures d'un prêche de curé ou de pasteur. Il a profité de cette opportunité pour étaler ses talents de poète religieux et a donné quelques précisions sur ce projet porteur. On aura une capacité de 150 MW. Son coût total est de 376,5 millions de dollars, dont 86% viendront de la partie chinoise et 16,5% de la République démocratique du Congo. Enfin,